Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver au Club 700 pour célébrer encore l'amour de Dieu, la puissance, la délivrance du Seigneur Jésus-Christ. Salut, pasteur. Je reçois Massi, comme on dit chez nous. On reçoit toujours tout. On reçoit toujours tout. N'est-ce pas? Alors vous êtes bénis, les amis. Et croyez-le, hein, vivre avec Jésus, c'est gratuit. Mais ici, je voudrais vous commander à suivre un peu le témoignage qui va beaucoup vous marquer. C'est celui du pasteur Samuel. Lui, il a grandi dans une famille idolâtre, c'est-à-dire on ne connaissait pas Dieu. Il est devenu un dangereux voleur, violent, agresseur. Et un jour, pour fuir la police, alors il trouva un bon endroit pour se réfugier. Où ça? C'est dans une église. Une église pour se réfugier. Imaginez ce qui va se passer et suivez un peu l'histoire. Bonjour, pasteur Samuel. Bonjour, pasteur. Un plaisir et un privilège de te recevoir dans cette émission, le Club 700. Alors, j'aimerais qu'on puisse revenir sur ton enfance en famille. Et quel a été le paysage de pasteur Samuel? Dans ma famille, il n'y avait pas cette connaissance de Dieu. Ils avaient la connaissance de vaudou. OK. Surtout dans ma maison, dans la famille maternelle, ils adoraient le vaudou. Et il y a aussi un moment où il faut toujours aller danser et tout avec les gens autour de ce vaudou-là. Et au même moment, le dimanche, ma maman nous a amenés à l'église catholique. Sans ancrage familial et spirituel solide, Samuel arpenta de mauvaises voies. Au départ, c'était l'amitié de football. Dans le quartier, chaque soir, on jouait au football. Et par après, on avait commencé par sortir pour aller dans des clubs, prendre une pause, prendre des boissons locales et boire au fait. Il y avait certains parmi eux qui ont commencé par fumer ou bien qui fumaient. Avec ses camarades ou bien ses amis, il y a déjà aussi de l'influence. Sous l'effet de mauvaises influences, Samuel intégra un groupe de jeunes voleurs très redoutables. Un jour, après un braquage, leurs forfaits les suivirent comme une traînée de poudre. À 10h déjà, 10h30, on s'est retrouvés, puis on a fait le coup et on a volé. Et les batteries de voitures, des batteries très lourdes, les batteries de Titan, les batteries des petites voitures. Donc, on avait trouvé plus de presque 300 000, hein, si je ne me trompe pas. On avait départagé la somme et tout. Je suis arrivé à la maison. Ma maman me dit, les officiers de police sont venus me chercher. Et les 3 autres ont été arrêtés, jetés en prison, en garde mineure. Donc j'ai dû quitter ce quartier. J'ai fui le soir là pour aller chez mon grand frère. Tétanisé par la peur de se retrouver derrière les barreaux, Samuel eut l'idée de se réfugier dans une église. Dans le premier culte, le pasteur dit qui sont ceux qui sont arrivés pour la première fois. Et je me suis levé et on était au nombre de 3 ou 4 et il nous a fait venir devant, il a prié avec nous et il nous a fait confesser Christ. En ce moment, après le culte, j'ai senti qu'il y a une petite joie qui est rentrée dans mon cœur. Et d'ailleurs, je suis dans l'église jusqu'à la fin, personne n'est venu pour m'arrêter. Donc, au fait, le zèle, la joie d'adorer le Seigneur est rentrée dans mon cœur. Au bout d'une semaine, 2 semaines, disons 1 mois, à l'intervalle d'1 mois, j'ai commencé par prêcher l'évangile dans le quartier. J'ai prêté un mégaphone chez une sœur dans l'église. Maintenant, le quartier dans lequel on avait fait le cambriolage, je suis revenu dans ce quartier avec le mégaphone, en train de crier, avec une voix forte. Les gens sortaient de la maison pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà, les parents de mes amis sont sortis, les amis qui étaient emprisonnés. Même le gars qu'on avait volé, bon, il est un chrétien, donc lui fréquentait l'église. Il était surpris de me voir prêcher l'évangile. Moi, j'espérais peut-être qu'il allait venir m'arrêter. Mais je pense que le Saint-Esprit lui a touché et il a plutôt donné un témoignage me concernant. Il a pardonné. Quelque temps après, et avec l'aide d'une connaissance, Samuel décida de se rendre au Nigeria pour des études théologiques, sans se douter que cette main tendue le livrerait à un réseau d'esclavage moderne. Arrivé au Nigeria, vers 23h dans la ville d'Ilori,
J'ai dit, mon frère, je peux prendre mon chemin. Il dit non, qu'il faut qu'on arrive à la destination. Mais bizarrement, on a commencé ce voyage, parce qu'on a pris une autre voiture, on a commencé ce voyage de 23 heures jusqu'à 11 heures du matin avant d'arriver à la destination. Et la destination, c'est où? C'est dans une ferme, dans une brousse. Il y a des scieurs à côté qui sont en train de faire tomber des arbres. Et j'ai commencé par poser des questions à cet ami-là, à ce frère-là. Mais pourquoi tu m'amènes ici? Non, je n'ai pas voulu venir ici. Et j'ai commencé par sentir la colère, je m'énervais. Et il y a une menace qui est arrivée de la part des balais, des propriétaires du milieu, qui viennent me dire, je suis arrivé, je suis déjà arrivé, je dois travailler pendant 1 an et prendre un bajaj, une moto qui coûtait 120 000 CFA. Et si je refuse, ils vont me tuer. J'ai pensé à ma maman, j'ai pensé à mes frères, parce qu'il n'y avait pas de communication. Ils ont même cru que je suis mort. Pris dans l'étau de ce système, Samuel fit une première tentative d'évasion, mais il fut très vite rattrapé et ensanglantement réprimé. Je voyais des films, je voyais des tortures dans les films, des tapages dans les films, mais je n'ai jamais expérimenté cela en tant que pasteur encore. Ils se sont rassemblés sur moi, commencé par me donner des tapages, des coups de pied, des coups de main. Je ne sais pas si c'est mon œil gauche ou bien mon œil droit. Il y a un qui est un peu serré plus que l'autre. C'est ici. Ce sont des tapages qui ont causé ça. Parce que c'était enflé aussi. Ils m'ont donné des coups. Et ils m'ont attaché derrière et ils m'ont fait remonter sur la moto. Et j'ai commencé par sentir la douleur. C'est en ce moment que je suis en train de connaître ce qu'on appelle l'enfer. Il y a beaucoup de questions qui venaient dans ma tête, au fait. Est-ce que c'est une punition de la part de Dieu? Ou bien le diable a trouvé de la faille pour finir avec moi une fois de bon? Alors, un rebondissement important, une deuxième tentative d'évasion qui finalement s'avère être payante. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et sur le dénouement heureux avec le zèle du ministère retrouvé? Lorsque j'ai quitté la brousse là, j'ai retrouvé ma joie parce que lorsque je suis revenu dans la ville, j'ai rencontré des ministères qui m'ont accueilli au fait. Et l'évangélisation, je l'ai encore repris. Pour eux, j'ai commencé par aller dans des coins, prêcher l'évangile et tout. Et suite à cela, puisque j'ai commencé par travailler dans des écoles et gagner quelques sous, ça m'a aussi permis de suivre encore certaines formations pastorales. Des choses que je ne connaissais pas, les choses que j'ignorais totalement, je les ai regagnées. Et j'ai compris que le Seigneur plutôt m'avait envoyé quelque part pour aller me faire former au fait. Aujourd'hui, loin d'être affaibli par ces pages sombres de son passé, le pasteur Samuel est totalement restauré. De retour au Togo, il a établi son église avec pour cœur de moissonner le maximum d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, quelle puissance du salut pour Samuel. Il n'avait aucune idée d'un sauveur puissant pour délivrer les pires brigands comme lui et changer leur vie. C'était vraiment l'endroit qu'il ne pouvait pas imaginer. Alors, Massi, Ça te plaît, ça? Là. Ça te plaît? Non, là. Oui, comme on dit. Doucement, là. Il n'y avait pas meilleur endroit où aller se cacher. C'est à l'église. À l'église. Mais à l'église? À l'église. Bah, enfin, il était en train de dire, j'ai trouvé où me cacher en Dieu. Oui. Et Dieu l'a pris. Oh là là. C'est magnifique. Dieu a de l'humour, hein. Ça, c'est de l'humour pour Dieu. Oui. Les amis, cela me touche beaucoup et je peux rire. Parce que lorsqu'on voit comment quelqu'un trouve où aller se cacher, il n'y avait pas meilleur endroit. Il n'y a pas meilleur endroit pour vous, les amis. C'est en Dieu. Cachez-vous en Dieu. Ne nous quittez pas. À tout de suite.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700 pour voir Sydney, une championne olympique médaille d'or qui parle de ses angoisses et de ses luttes pour les compétitions. Comment? Eh bien, suivons son histoire. Sydney va à nouveau faire parler d'elle et c'est encore un record du monde. Elle est la championne du 400 mètres haies la plus rapide du monde et 2 fois médaillée d'or aux Jeux Olympiques. En 2016, à seulement 16 ans, Sydney McLaughlin-Levron est devenue la plus jeune personne depuis près de 40 ans à intégrer l'équipe olympique féminine d'athlétisme. Quand avez-vous su que vous étiez pas seulement bonne, mais même très douée? J'ai commencé à courir à 6 ans et je pense qu'il est difficile de le savoir quand on est si jeune. Je courais juste pour le plaisir de courir. Mais je pense que c'est lorsque je suis arrivée au lycée, en première année, ma première course a été un 300 mètres en salle. Je l'ai gagné contre des élèves de terminale. C'est là que je me suis dit, je peux peut-être me joindre à ces filles. Elle a fait plus que se joindre à elle. Sydney est rapidement devenue la meilleure coureuse de haies du pays, se qualifiant pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Malgré tous ces honneurs et ce succès, Sydney luttait. Dès votre plus jeune âge, en tant que coureuse, l'anxiété et la peur vous ont tourmenté. D'où cela vient-il? Je pense que l'anxiété et la peur sont venues de mon désir de perfection en tout. La vérité, c'est que personne ne peut y parvenir. Et je pense que pour moi, c'était une lutte intérieure constante. Comment se rapprocher le plus possible de la perfection dans un monde où vous ne maîtrisez pas les circonstances ni ce qui vous arrive tout le temps? Cela me mettait constamment dans un état de crainte, et surtout sur la piste, en me mesurant à d'autres personnes qui sont aussi bonnes, voire meilleures que moi. C'était une lutte sans fin. Suis-je à la hauteur? Serais-je jamais à la hauteur? Atteindrai-je jamais le niveau que je me suis fixé ou que d'autres m'ont fixé? Sydney n'obtint pas de médaille aux Jeux Olympiques de Rio et rentra chez elle pour sa dernière année de lycée. L'accueil ne fut pas ce qu'elle attendait. Je me souviens avoir reçu sur Instagram des messages de gens qui disaient « Tu es allé jusqu'aux Jeux Olympiques pour ne pas rapporter de médaille ?» Mais à partir de là, j'ai compris qu'il me fallait trouver un moyen de gérer cette peur. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Son prochain grand défi était de se qualifier pour les JO de 2020 à Tokyo. En 2019, elle participa au championnat du monde à Doha, au Qatar. Pour Sydney, seule une première place était acceptable. En tant que perfectionniste, sa deuxième place lui brisa le cœur. Le fait d'être parvenue jusqu'au niveau mondial sans pour autant gagner l'or, je pense que cela m'a dévastée. Je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qu'était cette peur, cette anxiété, comment la gérer. Sydney a grandi dans un foyer chrétien, même si elle ne croyait pas vraiment en Dieu. La défaite et l'anxiété de plus en plus grandes l'ont forcée à faire appel à Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi. Il n'y a aucun moyen pour moi de guérir de tout cela sans toi. C'est pendant le Covid que j'ai vraiment commencé à le chercher. C'est la lecture de Colossiens 3 qui a produit un déclic en moi et a changé ma façon de penser et de voir les choses. Tout l'évangile a soudain pris du sens. Ma vision de la vie avait vraiment changé et j'ai compris que, par moi-même, je n'ai rien à offrir à Dieu, mais que c'est seulement la justice de Jésus qui recouvre ma vie, sur la base de ma foi qui lui est agréable. Bien que Sydney n'ait pas réussi à s'imposer au championnat du monde, elle s'est tout de même qualifiée pour les Jeux de 2020 à Tokyo. Là-bas, avec une nouvelle foi en Dieu, elle a établi un nouveau record du monde et remporté la médaille d'or dans le relais 4x400 et le 400 mètres haies. Quand vous avez franchi la ligne d'arrivée, qu'avez-vous ressenti? Soulagement, louange, reconnaissance, exaltation, incrédulité. Tout cela à la fois. Mais vraiment, je pense que la première a été de dire « Merci Dieu d'avoir entendu mes prières, d'y avoir répondu et d'avoir été si bon envers moi. »
Chaque fois que je franchis la ligne, je me dis « Dieu, tu ne m'as pas laissé tomber. » Même quand je perds, je suis gagnante parce que j'apprends et que tu continues à me former, me guider et me soutenir. Et oui, moi, la fille qui franchissait la ligne mais qui se sentait toujours vide à l'intérieur. À présent, j'ai la joie, et ce, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, Sydney s'entraîne pour les Jeux Olympiques de cette année à Paris. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle a un nouvel objectif. Dans son nouveau livre Far Beyond Gold, Sydney parle de sa lutte contre l'anxiété et la peur, de son renoncement à atteindre la perfection et de son désir de se contenter d'accomplir la course que Dieu lui a fixée. Je sais juste que je cours afin d'atteindre le but, comme le dit le livre. Le but n'est pas de gagner des médailles d'or, car c'est bien plus que de l'or. Il s'agit de parvenir au salut, que j'ai déjà trouvé en Jésus, mais surtout de bien mener la course de la vie chrétienne. Et même sur la piste avant les courses, c'est là que je me rappelle de fixer mon esprit sur les choses d'en haut, en sachant que le Seigneur regarde ma vie en ce moment, que je veux l'honorer et qu'il est glorifié en cela. C'est donc devenu une manière joyeuse de vivre et de goûter à la vie. Et c'est bien mieux que ce que je pensais auparavant. C'est ce que j'appelle des souffrances émotionnelles inutiles et des douleurs qui ne vous font pas apprécier les dons merveilleux de Dieu. Heureusement que Sydney a compris et a mis de l'ordre en revenant au Seigneur. Oui, tout part toujours d'un principe de vie. C'est-à-dire qu'on laisse l'essentiel et on se focalise sur ce qui est tout autour, là, en surface. On ne va pas en profondeur. Et puis on vit dans la peur. Cette peur qui vous paralyse. Et ce que tu appelles les souffrances émotionnelles inutiles, oui, c'est ça. Et puis une peur qui te fait croire que non, Dieu n'est pas content. Voilà, non, Dieu ne t'aime pas. Voilà, c'est faux. Voilà. Alors vous patinez sans être sûr, sans assurance. C'est la ruse de l'ennemi pour vous éloigner de l'amour de Dieu. Tout à fait. Alors les amis, vous voyez, quand on parle de souffrances émotionnelles inutiles, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de souffrance. C'est juste parce que nous ne savons pas comment nous mettre là où il faut se mettre au bon moment. Mais nous sommes toujours avec vous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes toujours au Club 700 avec vous. Et je sais que ces différents témoignages vous font beaucoup réfléchir. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Mais j'ai intitulé ceci « Une paralysie intérieure ». À la fin de mon exhortation, il y a 2 pistes de prière que j'aimerais qu'à la fin, vous puissiez peut-être soit filmer sur votre petit écran, soit répéter cela. J'appelle ça les pistes, mais ce n'est pas formel. Vous savez, la peur est un sentiment naturel chez toute personne normale. C'est aussi comme un avertisseur dans notre vie et notre marche au quotidien. Mais lorsque cette peur vous contrôle, alors il n'y a plus rien de naturel et de normal en vous. Cette peur devient une force qui combat contre vous et qui vise à affaiblir votre foi au Seigneur. Je sais que tu es un homme dur. Vous savez ce que quelqu'un disait? Je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. C'est ce que quelqu'un disait dans la Bible. Pendant que nous passons le temps, comme ce pauvre serviteur, à avoir peur, à soupçonner les autres, à nous poser des questions sur eux, nous ne travaillons pas. Et nous ne mettons pas en valeur notre talent. Notre attitude par rapport à la vie est plus importante que ce que la vie nous donne. C'est notre attitude qui nous sauve ou qui nous condamne. La valeur d'une personne, chère amie, ne dépend pas du nombre de talents qu'elle a reçus, mais de la façon dont elle les a fait fructifier. Vous savez, si on fait confiance à la vie nous comblera. La vie posera sur nous le même regard que nous aurons posé sur elle. Et si nous accueillons la vie avec confiance, avec enthousiasme,
Elle va aussi nous élever. Mais si nous faisons preuve de méfiance ou même de rejet, elle va nous rejeter. Voici les 2 sujets de prière, ou alors les pistes de prière. Voici le premier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me sépare de tous les problèmes du sioniste qui ont pour racine la peur, l'anxiété, toutes les formes de tension artérielle qui ont pour racine l'angoisse. Et je commande à ces esprits de sortir au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la première piste. Alors, la deuxième piste de prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je me sépare de toutes les manifestations du système immunitaire affecté, faibles, moins résistants, qui ont pour racine un esprit déchiré, un cœur affecté, blessé et meurtri. Et je commande aux esprits de sortir au nom de Jésus-Christ. Ça, ce sont les 2 pistes de prière. S'il vous plaît, faites-en bon usage et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et je dis Amen. Si vous avez fait ça, très bonne santé à vous. Alors, je vous amène en Chine. En Chine, ce n'est pas très loin pour partager son amour, bien sûr. Voici comment Obi a béni les parents en opérant leur bébé gravement malade de cœur. Vraiment, il fallait que ce bébé vive pour ses parents. Regardez. Peu après leur mariage, les Ma ont décidé de fonder une famille. Ils ne pouvaient pas être plus heureux, jusqu'à ce qu'ils apprennent que leur fils Zifan allait naître avec une maladie cardiaque rare. Le médecin a dit que seulement un bébé sur 1 million était atteint. Les vaisseaux sanguins du cœur et des poumons de Zifan étaient mal positionnés et il ne pourrait pas respirer après sa naissance. Il allait suffoquer. J'étais bouleversée. Les médecins nous ont suggéré de ne pas garder Zifan. Mais je me souvenais d'une échographie où j'avais entendu les battements de son cœur. Et lorsqu'il avait donné un coup de pied, j'avais eu l'impression qu'il me disait « Maman, je suis fort. Tu dois être forte aussi. » Monsieur Ma a cumulé 2 emplois pour essayer d'économiser de l'argent pour l'opération. Madame Ma a vendu son bracelet de mariage. C'était ce que j'avais de plus précieux. Mais mon bébé était plus important. Alors j'y ai renoncé. Madame Ma vérifiait souvent s'il y avait du mouvement dans son ventre. Une nuit, j'ai fait un cauchemar. Mon bébé était mort-né et je me suis réveillée en pleurs et en sueur. Alors que la date de l'accouchement approchait, le couple n'avait toujours pas assez d'argent pour l'opération. Il n'avait aucune chance de vivre. Au lieu de célébrer sa naissance, il nous faudrait ramener son petit corps à la maison, acheter un cercueil et organiser des funérailles. À cette époque, les Ma ont rencontré une femme qui leur a parlé d'opération bénédiction. Le couple nous a contactés et nous leur avons dit que nous allions aider Zifan et l'opérer. Les Ma, étant musulmans, ont été surpris par la nouvelle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une chrétienne complètement différente de nous aide. Mais elle s'est montrée très chaleureuse. J'ai touché mon ventre et j'ai dit à mon bébé « Tu vas y arriver. Des gens bienveillants vont nous aider. » Peu après la naissance de Zifan, nous avons fait en sorte qu'il soit opéré. Regardez comme il est heureux. Son cœur est en bonne santé, il respire bien et il peut grimper partout. Il est énergique et rapide et je me réjouis de chaque minute passée avec lui. Il est vif et il aime rire. Sans votre aide, nous aurions perdu notre bébé. Chaque fois que j'entends les battements de cœur de mon fils, je pense à Opération Bénédiction. Je pense à votre amour. Vous avez offert un bel avenir à mon fils et à notre famille. Ah, ce miracle avait un nom, l'amour. On peut y ajouter la générosité. Et les parents ont été enrichis. Oui, sans argent, ils sont devenus riches. Riches de la bonté, de l'amour de Jésus-Christ. Ça, c'est la meilleure richesse. Et c'est un appel à d'autres personnes. Oui, c'est vraiment quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas et qu'ils ont eu subitement. Tu vois, Massi, le monde souffre, c'est vrai. Et les gens ne doivent pas penser que Dieu a abandonné le monde. C'est-à-dire que non, Dieu n'a pas abandonné. Les gens sont dans des besoins, dans des souffrances, et Dieu prend soin. Dieu prend soin. Dieu prend soin. Et Dieu passe par des gens comme toi
et moi, et vous autres. Pour aider parce que il ne descend pas de là-haut. Voilà, tout à fait. Mais il écoute la prière des hommes. Et comme tu l'as dit, ce miracle avait besoin d'un nom, c'est l'amour. Oui. Et l'amour inconditionnel de Dieu. Oui. Et la générosité des hommes. Oui. C'est ça. Et comme dit la parole, celui qui poursuit la bonté et la justice trouve la vie, la justice et la gloire. Voici le secret. Alors, les amis, on essaie de vous appeler, hein, mais peut-être de vous flatter un peu. Non, on vous flatte pas, on leur dit la vérité. Non, je leur dis. Je leur dis. Hein, ah bon? On essaie de vous flatter un peu pour que vous fassiez partie de cette équipe de gens qui sont généreux. Et qui sont heureux. Heureux. Être généreux, c'est être heureux. Tout à fait. Ah oui, parce que quelqu'un qui est méchant ne peut pas être heureux. Hein. Alors? T'as remarqué ça, oui, non? mais bien sûr. Sa figure est triste. Son visage est dur. Bon, pasteur, on va aller aux questions-réponses. Alors là, tu as une question aujourd'hui. Vraiment. Ah bon? Ouais. Écoute-moi ça. Pasteur, je suis amoureux d'un païen. Et ce dernier a déjà vu mes parents pour m'épouser. Et je l'aime. Que dois-je faire? Tu vois la responsabilité qui t'est... Oui, merci. En fait, dans la question, la personne a donné une réponse. Oui. La personne dit, je suis amoureux d'un païen. Oui. C'est-à-dire, tu as déjà décrit la personne. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu du tout. Non, moi, c'est le thème que la personne utilise. Oui. Un païen. Tu le dis clairement. Voilà. Tu ne dis même pas que tu es amoureux de quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, qui peut-être est en train d'arriver. Non, elle n'a pas voulu faire de... Ouais, un païen, donc voilà. Simple. Qui a déjà vu ses parents. Qui a déjà vu ses parents. En fait, c'est la responsabilité des parents là-bas. Et si j'ai un conseil à donner à cette personne qui pose la question, c'est quelle est la probabilité que cette personne écoute l'Évangile pour qu'en deux, vous puissiez avoir la même vision de la vie. S'engager dans des relations dont on n'est pas très sûr, connaissant... Je ne peux pas me prononcer dans... Je ne connais pas, les détails ne sont pas là. Oui. Mais la Bible ne nous conseille pas des alliances dans ce genre de sens. Sauf si Dieu te l'a dit clairement. C'est tout. C'est facile de dire Dieu m'a dit. Attention. Oui. Bon, on va à la deuxième question rapidement. Alors là, celle-là aussi. Oh, pasteur, là, je te dis. Comment divorcer selon Dieu? Non, quelle question? Non, il n'y a pas de divorce selon Dieu. C'est aussi simple. Dieu qui a dit je hais le divorce. Mais comment on peut dire il y a une façon de divorcer selon Dieu? Non. Ça n'existe pas. Réponds à cette question, peut-être que la personne, si tu veux divorcer selon Dieu, il faut dire que je veux divorcer selon mon cœur. Parce que Dieu dit, il n'a pas permis le divorce, sinon à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement... Il n'en était pas ainsi. Tout à fait. Maintenant, c'est question de temps. C'est tout. Bon, pasteur, on va revenir sur ces questions-là. Okay, les amis, je sais que vous êtes là, vous vous demandez... Bon, rendez-vous la semaine prochaine. Pour le moment, nous allons vous dire au revoir. Et pour bien terminer cette émission, je vous rappelle les épisodes de Superbook sur YouTube, sur notre chaîne, bien sûr, et puis... Tout est possible. C'est une émission radio que vous allez écouter et qui va vous remplir de courage et qui va vous remplir de la connaissance de Dieu. Alors, à très bientôt, pasteur. Au revoir.